d'esclavage mental. C'est comme une forme d'esclavage psychologique. C'est-à-dire que les ancêtres n'étaient plus libres. Et c'est pas tout. Et certains esprits sont allés jusqu'à dire aux hommes à qui ils se sont révélés là que, tu vois la manière dont je me suis révélé à toi là, va faire une représentation physique de ça. Va tailler une image de ce que tu viens de voir. Va faire un dessin de ce que tu as vu. Va faire une image de ce que tu as vu. Et puis adorer ça chaque matin. Adorer ça, toi et puis les membres de ta famille. Adorer ça chaque jour. Verser du liquide rouge dessus. Verser tant dessus. Verser l'eau dessus. Verser de la liqueur dessus. Verser la salive dessus chaque matin. C'est la raison pour laquelle, remarquez bien, allez dans les villages, vous allez voir, dans chaque famille, il y a un fétiche. Le fétiche de cette famille ne ressemble pas au fétiche de la famille qui est là-bas. Le fétiche de la famille qui est ici ne ressemble pas au fétiche de la famille qui est là-bas. Et ce sont ces esprits-là qui ont dit ça comme ça. Vous ne devez pas adorer autre chose à part ça, parce que c'est ça qui vous protège. Pourtant, quand il pleut, les garants de ces fétiches-là sont obligés de soulever ça pour aller mettre dans la maison. Tu vois ta vie, tu vois ta vie. Ces esprits ne sont pas venus de la part de Dieu. Ils sont venus de la part de Satan. Parce que Satan, il ne veut voir aucun homme sur la terre libre. L'esclavage a déjà commencé spirituellement. Or, le monde spirituel influence le monde physique. Donc, tout ce qui se passe dans le monde physique, c'est le résultat de l'influence du monde spirituel. Et puis, regarde là, dans certaines familles, on te dit, chez nous, on ne mange pas tel animal. Chez nous, on ne mange pas tel animal. Chez nous, on ne mange pas tel animal. C'est parce que quand ces esprits-là se sont révélés, ils se sont révélés dans la peau de certains animaux. Et automatiquement, dans ces familles, ces animaux-là sont considérés comme des divinités. C'est comme si les esprits se sont incarnés dans ces animaux pour se révéler. Donc, dans certaines familles, on ne mange pas certains animaux. Certains animaux sont considérés comme sacrés. Or, quand Dieu il a créé l'humanité, il a dit à l'homme dans le jardin d'Éden que je te donne tous les animaux pour que tu puisses dominer sur eux. Maintenant, Satan, quand lui vient, il s'incarne dans des animaux, il se révèle à nos ancêtres. Et puis, nos ancêtres commencent à sacraliser ces animaux et dire que ces animaux, on ne doit pas dominer sur eux. C'est les animaux-là qui doivent dominer sur nous. Parce que, tu vois un peu. Donc, depuis le temps de nos ancêtres là-bas, Satan a déjà commencé à pousser les gens à la désobéissance à Dieu. Et c'est dans ça on est actuellement. Maintenant, quand il regarde la manipulation du diable, ça ressemble un peu à la parole de Dieu. Quand les esprits se présentent, ils te disent quoi? Adorez-moi, adorez-moi, n'adorez pas un autre esprit. Je vais vous protéger, je vais vous garder, je vais vous tant, je vais bénir vos travaux. Mais ne mangez pas tel animal, ne mangez pas tel animal, ne mangez pas tel animal. Ça ressemble un peu à ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu. Dieu a dit on n'a qu'à l'adorer lui seul. Il y a certains animaux aussi on ne devait pas manger parce que Dieu a dit qu'ils sont impurs. Maintenant, quand Satan vient, c'est avec le même message qui vient, mais de manière déformée, trafiquée. Vous voyez un peu, la manipulation du diable ressemble un peu à la vérité de Dieu. Mais c'est pas pareil. Il faut sonder pour voir. Ça veut dire que les croyances des ancêtres là, c'était pas des croyances de cœur. C'était obligé d'accepter. Ils ont été manipulés, mais ils savaient pas qu'ils étaient manipulés. Et ils savaient pas. Et ils ont accepté parce qu'ils croyaient que c'était le vrai. C'était pas le vrai. Maintenant, ils étaient dedans, c'était malgré eux. Est-ce que ça là, c'est être libre? Tu es dans ta maison est sale, tu peux pas balayer. Parce que dans ta tête, tu te dis que si tu balais, il y a un esprit qui a sorti dans le dos pour te faire un chaos. Tu es en train de te laver dans la douche. Même si ton enfant crie, des dangers dehors là-bas, il crie ton nom.